la TVT au cœur de l'information. C'est jeudi, aujourd'hui, il est 20h. Bonsoir à tous. L'actualité ce soir, le Togo va à l'Expo Dubaï 2020 cette année. Comment mieux représenter notre pays à ce rendez-vous? Eh bien, la campagne de promotion vient justement d'être lancée. Les éperviers du Togo envoyés en mission au Cameroun, ils prennent en effet part au CHAN 2021 dans 2 jours. Le Premier ministre leur a remis officiellement le drapeau national à défendre avec foi, détermination et discipline. Et puis, nous allons aussi parler encore du Covid-19. La maladie fait toujours partie de notre vie de tous les jours. Comment vous protégez sur vos lieux de service contre le virus? Eh bien, nous ferons un tour dans nos services et sociétés. Dans ce journal, on fera donc le constat. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Voici le 20h. L'événement avait été bien reporté à cause du Covid-19. Le nom, lui, est bien maintenu. L'Expo Dubaï 2020. Le Togo sera bel et bien présent cette année. La campagne de promotion vient d'être lancée. Il s'agit notamment d'apporter des idées nouvelles, innovantes, pour mieux représenter notre pays. Les précisions, Marie-Chantal Bobo, Ramdan Bassina. Le Togo en route pour l'Expo Dubaï 2020. Cette cérémonie donne le ton de sa participation à ce rendez-vous universel du donner et du recevoir. Du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022, État, entreprises, secteur privé, sous le thème « Connecter les esprits, construire le futur », vont à travers leur exposition apporter des solutions innovantes aux principaux défis mondiaux relevés par les objectifs de développement durable. L'attachement du gouvernement à cette question du numérique est parce que ça facilite la vie aux citoyens. Et donc, les différentes expériences que nous avons au Togo déjà mises en œuvre, que ce soit Sophis, que ce soit CISO, que ce soit Agri PME, donc voilà autant de choses qu'on ne retrouve pas forcément dans tous les pays. Donc nous avons fait cela pour aller faire voir, pour partager dans notre pavillon au monde, au reste du monde. Avec la Covid, comme ils nous l'ont demandé aussi, et le digital a beaucoup servi. Et le projet phare Novici, nous pensons que c'est une expérience qu'on ne retrouve pas dans beaucoup de pays et compte tenu de son succès, il nous revient également de parler de cela pour faire voir au reste du monde. 192 pays vont répondre à cette rencontre mondiale dans le Togo. Le pays axe sa participation sur l'inclusion du numérique dans le développement des populations. Une thématique qui répond aux nouvelles ambitions du gouvernement qui met le digital au cœur de sa feuille de route 2020-2025. Le chef de l'État, son Excellence M. Faure Echazimna Nyasingbe, a largement mis l'accent sur l'importance du numérique dans la mutation économique de notre pays. Lors de son adresse à la nation, le 31 décembre 2020, le Togo fera connaître à la communauté internationale l'innovation et l'ingéniosité togolaise. Il s'agira de présenter dans notre pavillon les réalisations et inventions de nos startups dans le domaine du numérique et profiter de cette rencontre pour faire connaître les opportunités d'investissement dans notre pays, dans tous les secteurs. Par ailleurs, le Togo saisira cette opportunité du rendez-vous du donner et du recevoir pour s'affirmer comme un pays totalement intégré au sein de la communauté internationale et toujours présent aux grands rendez-vous mondiaux pour apprendre également aussi d'autres pays. À Dubaï, le Togo occupera un pavillon de 212 mètres carrés pour présenter un forum d'affaires, organiser une journée nationale, conclure des partenariats et inspirer des idées pour un monde meilleur. D'ici à octobre, les Togolais pourront trouver d'amples informations sur le site web exclusivement dédié à la rencontre, le www.togoexpo.tg.
Expo Dubaï 2020, événement reporté qui aura lieu cette année. 2020, en effet, c'était une année, disions-nous, au ralenti pour beaucoup d'activités. Et néanmoins, des produits comme le FNFI, Novici, Nkolede ou encore le fonds de relance semblent tirer leur marron du feu, même mieux que ça. D'ailleurs, on parle plutôt d'une belle performance. Lucassi. C'est l'un des vecteurs de développement socio-économique du Togo. L'inclusion financière a connu une ascension fulgurante au cours de l'année 2020 malgré la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus. La pandémie a été d'ailleurs l'un des moteurs de dynamisation du secteur. Elle a amené les décideurs et institutions financières à innover pour répondre aux besoins de toutes les couches socio-économiques durement éprouvées par les impacts du Covid-19. C'est naturellement que le secteur a enregistré de belles performances au titre de l'an écoulé. À travers ces divers produits et services, le ministère en charge de l'inclusion financière et de l'organisation du secteur informel a continué par soutenir tous les acteurs de l'économie réelle. Le Fonds national de la finance inclusive, FNFI, a octroyé plus de 11 milliards de francs CFA de crédit. Avec ce décaissement au titre de l'année 2020, le fonds avoisine la barre symbolique de 100 milliards de francs CFA après 6 ans d'activité en faveur de l'inclusion socio-économique des femmes et des jeunes. Il totalise aujourd'hui plus de 1 700 000 crédits accordés pour un taux de remboursement record de plus de 90%. Nouvellement entré dans la danse, le produit Nkodede fait aussi parler de lui. En 6 mois d'exercice, il cumule déjà environ 176 millions de francs CFA décaissés en faveur de 53 bénéficiaires. Et justement, les bénéficiaires en fin de cycle ont eu droit à des financements qui vont de 1 million à 5 millions de francs CFA. Fonds de relance. C'est l'un des produits à voir le jour en pleine crise sanitaire pour soulager ou accompagner les très petites et moyennes entreprises du territoire et des activités génératrices de revenus. 11 entreprises ont été financées à hauteur de 57,2 millions de francs CFA. En plus, les crédits pouvant aller jusqu'à 10 millions de francs CFA ont un taux bonifié de 5%. Les prestataires de services financiers, partenaires du FNFI, ne sont pas oubliés. Ils ont bénéficié d'un financement de 120 millions de francs CFA par l'entremise du produit de refinancement qui leur est destiné. La digitalisation des processus a joué un rôle important dans l'obtention de ces résultats. Compte tenu de la crise sanitaire, le gouvernement a mis les bouchées doubles afin d'aider chaque acteur de la vie économique nationale à renforcer sa résilience face aux impacts négatifs de la pandémie. Vous êtes jeune fille, vous êtes femme, vous êtes enceinte, pas de soucis pour vos consultations prénatales, ni pour l'accouchement ou encore pour après l'accouchement. L'État togolais prend désormais tout en charge jusqu'à la planification familiale. En quoi cette décision du gouvernement change la vie dans nos ménages? Voyons cela avec Dodo Arrêt. Plus de dépenses hospitalières pour la femme enceinte en 2021. Dès les consultations prénatales jusqu'à l'accouchement postnatal, l'État s'en charge. Plus de 7 milliards vont être débloqués pour la mise en œuvre de cette mesure. Le programme concerne essentiellement les unités de soins périphériques et prend en compte 4 prestations. Planification familiale, consultation prénatale, accouchement et césarienne. L'impact se mesure aussi bien au niveau de la femme enceinte que du personnel soignant. Les femmes en âge de procréer qui sont concernées par ce programme représentent 25% de la population du Togo. Et ce sont elles qui subissent les difficultés liées au manque de produits et de personnel qualifié sur le terrain. Et donc, c'est en même temps des sentiments de satisfaction pour le personnel de santé. Dorénavant, nous serons à l'aise dans l'exercice de notre art parce que nous aurons à portée de main les produits et le matériel nécessaire pour la prise en charge des urgences obstétricales. Parce que les soins obstétricaux constituent des interventions à haut impact dans la réduction de la mortalité maternelle, surtout la planification familiale qui, à elle toute seule, contribue de 30% à la réduction de la mortalité maternelle.
L'État subventionne déjà plus de 90% de la césarienne, dont le coût était estimé à 80 000 francs CFA en 2011. Ajouté à la gratuité des soins obstétrico-néonataux, c'est la mortalité maternelle et néonatale qui sera considérablement réduite. La mortalité maternelle est très élevée au Togo, malgré les actions en faveur de la réduction de cette mortalité. Le taux est de 401 pour 100 000 naissances vivantes à ce jour. Or, la cible pour les ODD est de 170 d'ici à 2030. Et donc, le chef de l'État a compris qu'il faille intervenir. Ce programme va contribuer grandement à répondre à ces besoins en santé de ces femmes et donc réduire le taux de mortalité maternelle et néonatale qui est de 27% parce que quand la mère est bien suivie, c'est le nouveau-né aussi qui en bénéficie. Les avantages sont nombreux. D'abord, le problème d'accessibilité géographique, puisque les soins seront disponibles à tous les niveaux, d'accessibilité financière parce que c'est gratuit, et de mise à l'aise et du personnel professionnel, du personnel technique et des femmes en milieu rural qui n'ont souvent pas de moyens pour se déplacer en cas de besoin parce que quand le plateau technique ne répond pas aux besoins en santé au niveau périphérique, les professionnels de santé sont obligés de les référer et le plus souvent, elles n'ont pas de moyens pour partir. Et donc là, c'est la disponibilité des services qui va résoudre les problèmes d'accessibilité géographique et financière de ces femmes rurales-là. L'amélioration de la santé maternelle et néonatale est une priorité nationale inscrite en bonne place dans la politique nationale de santé et dans le plan national de développement sanitaire PNDS 2017-2022. Un certain nombre de projets sont mis en œuvre en faveur de la santé mère-enfant. Plusieurs infrastructures sanitaires sont construites, d'autres réhabilitées. Les formations sanitaires ont également été renforcées en équipements médicaux. Toutes ces actions ont eu un impact significatif sur la santé maternelle et néonatale et sur la population en général. Le gouvernement veut faire plus à travers ce nouveau programme qui sera soutenu par une campagne active et renforcée de planning familial avec l'implication des agents de santé communautaire et des populations. Travail, foi, détermination et discipline, 4 valeurs transmises ce jeudi aux éperviers du Togo. Ils prennent en effet part dans 2 jours au Cham 2021 au Cameroun. La chef du gouvernement leur a donc, et au nom du chef de l'État, remis officiellement le drapeau, les couleurs nationales pour lesquelles les éperviers promettent de mouiller le maillot. La cérémonie, le récit, Yasmine Kodia. Le capitaine des éperviers locaux reçoit au nom de ses coéquipiers le drapeau national des mains du Premier ministre Victoire Toméga Dogbe. Qualifiés pour le CHAN, Championnat d'Afrique des Nations de football 2021, les ambassadeurs du ballon rond togolais vont défendre les couleurs du pays à cette compétition continentale qui se déroule du 16 janvier au 7 février 2021 au Cameroun. Nous y allons pour défendre plus que notre carrière. Les couleurs nationales, l'honneur du football togolais. Nous sommes conscients du caractère historique pour notre pays qui sera à sa toute première participation à cette compétition. La tradition de notre métier voudrait que nous nous exprimons davantage sur le terrain qu'en dehors. C'est pour cela que vous nous permettez, Excellence, Madame le Premier ministre, de vous donner rendez-vous dès le 18 janvier pour qu'ensemble nous écrivions, par la grâce de Dieu, l'une des plus belles pages du football togolais. Remettant le drapeau à nos ambassadeurs, Madame le Premier ministre a transmis le message du chef de l'État qui se résume à ces 4 valeurs. La foi, le travail, l'engagement et la discipline. Plus qu'un symbole, cette cérémonie est la plus belle manière d'inviter l'équipe nationale locale à plus de responsabilité et d'engagement en mouillant pleinement le maillot. Recevoir un drapeau national, c'est tout simplement accepter une responsabilité qui est particulière et c'est aussi être honoré d'avoir la chance de défendre son pays.
c'est la chance d'une vie. Et je suis convaincue que vous transformerez cette chance en opportunité de victoire. Le gouvernement, sous la très haute impulsion du chef de l'État, est très attentif à tout ce qui concerne les équipes nationales. Soyez donc fiers de ce drapeau, soyez déterminés, rendez-nous fiers et que Dieu bénisse notre cher pays, le Togo. La responsabilité est d'autant plus grande que parmi les autres meilleures équipes locales, le Togo loge dans le groupe C aux côtés du tenant du titre, le Maroc, suivi de l'Ouganda et du Rwanda. Responsabilité, engagement, c'est donc un pari que les éperviers locaux viennent de prendre pour aller mouiller le maillot et défendre les couleurs nationales. Mais ils ne sont pas seuls, ils sont donc conduits par le staff qui se montre aussi serein et déterminé. Le staff que je vous invite à suivre maintenant les quelques membres qui sont dans le staff. Quand on avait débuté cette compétition, personne ne croyait à cette équipe, mais on a réussi à arracher une qualification très compliquée, mais on a réussi à le faire. Je pense que ce sera la même chose pendant cette compétition. On est dans un groupe difficile, mais nous sommes des compétiteurs. Quand on commence une compétition, c'est pour la gagner. Maintenant, on verra comment ça va se passer, mais je fais confiance à ce groupe qui est déterminé à faire quelque chose. Les joueurs doivent comprendre qu'aujourd'hui, c'est fini la pagaille. Tout le peuple togolais a les yeux donc braqués pour qu'ils prennent vraiment leurs responsabilités. Le travail a été fait à la base. Ils ont eu tous les moyens dont ils ont besoin. Les entraînements, ils ont joué, ils ont fait des matchs amicaux. Et je suis sûr qu'ils sont prêts. Le message qu'a porté Madame le Premier ministre est clair. Ils doivent comprendre qu'ils doivent respecter certaines valeurs. Les valeurs qui sont d'abord le travail, ensuite la foi, la détermination et surtout la discipline. Quand on n'est pas discipliné, le travail que vous avez fait en amont, vous allez vous retrouver vraiment au bas de l'échelle. Aujourd'hui, c'est le grand jour, tout est fini, maintenant la balle est dans l'autre camp. Nous allons croiser le fer avec les meilleurs Africains et le message a été simple, clair. Nous avons la foi à cette équipe. Ils ont été invités à la discipline, ce qu'ils observent déjà. Et donc nous pensons très sérieusement que nous allons pour ramener la victoire. C'est pour ouvrir une nouvelle page glorieuse de notre pays. Le message, c'est de travailler dur, d'être sûr d'avoir la foi et que la victoire est au bout de leur crampon. En tant que fêtière, nous sommes aux côtés de la Fédération togolaise de football pour leur apporter toute l'assistance nécessaire, tout le soutien nécessaire pour que la victoire soit belle. Et voilà la déclaration des membres du staff qui accompagnent donc les éperviers locaux du Togo. Il nous a rendu rétifs aux bisous, accolades, embrassades et poignées de main, accros au masque, au gel et au savon, obsédés de désinfection, méfiants à l'égard des passants qui ne font que passer un peu trop près de nous. Eh bien, le coronavirus fait toujours partie de notre quotidien, de notre vie de chaque jour. Comment vit-on avec la maladie dans nos services? Constat, mesures barrières avec Ulrich Amégan et Sonia Mendipo. Nul ne franchit ces barrières sans bavette et sans se soumettre au lavage des mains. La force spéciale anti-pandémie est bien présente pour la circonstance. Ça revient même. C'est n'importe quoi. Nous sommes au service de la documentation nationale, de l'enregistrement à la caisse jusqu'au dépôt. Tout est dans les normes et au grand bonheur des citoyens conscients de la situation. Je crois que c'est une bonne initiative. Et quand on lave les mains, c'est pour pouvoir éviter le virus. C'est pourquoi ils ont mis cette mesure de sécurité. Et ça fait depuis un moment que je viens ici et je fais un grand constat. J'apprécie vraiment l'effort que fournissent les responsables du service des passeports pour faire respecter les mesures barrières. Quand on parle de santé, c'est tout le monde qui est impliqué. Je pense que le peuple togolais fait de son mieux afin que nous tous puissions évoluer pour rester en bonne santé. Dans les bureaux,
tout ne semble plus être comme auparavant. Près d'un an après l'instauration des mesures restrictives dues à la pandémie au Covid-19, la garde est maintenue pour mettre personnel et clients à l'abri. La DDN s'est inscrite dans la droite ligne des mesures prises par le gouvernement togolais. Ainsi, vous allez voir, nous avons observé un changement dans la manière de servir nos concitoyens. Déjà à l'entrée, il y a les dispositifs de l'arme qui ont été installés. Le port du masque est obligatoire. Les mesures de distanciation sociale ont été instaurées également. Nous avons réglementé l'affluence. On a doublé les postes de réception des postulants. Vous allez voir qu'il y a de l'autre côté un dispositif qui est installé pour également faire la réception des données. Qu'on n'a plus de contact direct avec les postulants. Dans cet esprit de lutte, les différentes structures ne faiblissent pas non plus. Bientôt 12 mois, la dynamique est presque la même partout. Le respect des gestes barrières a été un peu négligé par la population parce que, arrivé à un moment, il y a d'autres qui se disent que la maladie n'existe pas. Mais chez nous, nous exhortons tous les clients, en rentrant, en leur temps le gel hydroalcoolique pour qu'ils frottent leurs mains avant qu'on ne passe aux autres informations. Depuis le départ, ce que le gouvernement a instauré, on n'a pas négligé quoi que ce soit. Les gels sont là, il y a de l'eau, il y a tout ce qu'il faut pour respecter tout ce qu'on a dit. Le mot d'ordre, le respect des mesures barrières, seule arme pour être épargné et protéger les autres du Covid-19. Le respect des mesures barrières, qu'en est-il dans nos sociétés et entreprises de la place? Chris Agbedounou a fait lui aussi le tour de quelques lieux de travail. Voici son reportage présenté par Lucassi. La visite est inopinée. Elle débute par cette agence de téléphonie mobile qui met à disposition de ses clients un dispositif de lave-mains et du détergent. Le passage est obligé à toute personne qui vient pour un besoin. Ailleurs, devant cette supérette, les clients ont le choix de se laver les mains, soit avec de l'eau et du savon, ou carrément avec de la solution hydroalcoolique avant la prise de température. À tous ces niveaux, responsables de société et clients se disent conscients de la dangerosité du coronavirus pour ne négliger aucun détail dans la protection des uns et des autres. Ils lavent les mains, et ils doivent porter le masque et on prend leur température. Le lavage des mains, ça dépend. Ici, ils ont le liquide. Non, il faut nettoyer les mains avant de rentrer d'abord. Soit avec de l'eau, soit avec alcool ou bien gel. La société n'a pas les idées sur les moyens. Donc, arrivé à l'entrée, vous allez laver les mains. Il y a aussi l'agent de sécurité que vous suivez de porter vos masques. Puis, dans l'enceinte, on ne s'assoit pas collé. Donc, je suis satisfait. Il faut qu'on se conscientise nous-mêmes. On éradique la maladie. C'est bien, c'est normal. Il faut qu'on lave les mains, on porte les masques pour éviter le coronavirus. Le respect des mesures barrières est très important. Alors, il y en a des dispositifs d'eau, mais il n'y a pas d'eau dedans, même pas de savon. Donc, j'invite les autres aussi à prendre les dispositions. Il s'agit de protéger la population. À l'entrée de ce supermarché, c'est plutôt un distributeur automatique de gel hydroalcoolique qui est mis en place. Des agents de sécurité sont mis à contribution pour aussi faire respecter le port de masque. Déjà à l'entrée, ils agissent complètement le cache-nez et tu donnes un peu de chaud pour laver ta main avant de rentrer. Donc déjà, c'est une belle protection par rapport au coronavirus. En tant qu'agent de sécurité, pour le respect des mesures barrières, on est positionné à l'entrée. Il y a un agent à l'entrée et puis un autre agent à l'intérieur pour vérifier si effectivement les gens ont porté leur masque avant d'entrer dans le magasin. Il y en a d'autres qui en portent, mais ils oublient de bien monter ça. Ils ont ça souvent au niveau des mentons. Mais nous les rappelons à l'ordre de telle enseigne que tout le monde a le masque avant de rentrer dans les rayons. Dans d'autres endroits, à l'instar de cette pharmacie, on a aussi opté pour le lavage des mains avec du gel hydroalcoolique pour une bonne raison. Nous avons opté pour les gels hydroalcooliques tenus par un chef. À chaque entrée de chaque client, on fait le lavage des mains. Certaines pharmacies laissent des savons à l'entrée, mais nous, on préfère celui-là parce que c'est plus sécurisé.
Parce que dehors, on ne sait pas qui est qui, touche les matériels, tout ça là, ce n'est pas une sécurité pour nous. À l'endroit de la population ou de nos clients, nous aimerons leur dire de toujours respecter les mesures barrières. Par endroits, des dispositifs de lave-mains défaillants, complètement vides. Sans eau ni savon, on en trouve aussi. Preuve d'un relâchement dans le respect des mesures barrières. Pire, dans ce magasin d'import-export, il n'y a ni dispositif de lave-mains, ni solution hydroalcoolique. La plupart des personnes qu'on y trouve ne portent pas de bavette et ne respectent aucune distanciation sociale. Surpris par la venue de l'équipe, le responsable des lieux se défend, mais reconnaît son tort et dit prendre dorénavant des mesures pour corriger la donne. Ce dispositif de lave-mains, il y en avait, mais il y a un relâchement de part et d'autre. Votre venue va nous donner cette force. Si vous allez revenir d'ici peu, vous allez voir que tout va se corriger. Ça nous donne la force de pouvoir continuer à exiger ce respect de mesures de barrière. Ces mauvais comportements qu'on retrouve également dans la rue sapent les efforts du gouvernement dans la lutte contre la pandémie en cours. Il est donc important d'en appeler à la conscience de tous, en l'occurrence les opérateurs économiques, au maintien du cap dans l'observance des mesures barrières sans négligence afin de rompre la chaîne de contamination au virus. Respect des mesures barrières, constat dressé par Chris Agbedinou, présenté, vous l'aurez compris, par Marie-Onze Mbida. Dans la foulée, la situation à ce jour, 14 janvier 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo qui se présente comme suit. 1. Le nombre de cas confirmés est de 4161 avec 56 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 3704 avec 21 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 388 et le nombre de décès est de 73. Communiqué du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Midiawa. Mieux voir pour mieux lire et mieux apprendre, eh bien les élèves du CEG Nikonapoué viennent de bénéficier des lunettes, des verres correcteurs. C'est un geste du programme national de lutte contre la cécité avec l'appui de l'ONG Planète Vision. La remise et le reportage à Rachel Douassime et Robert Potobé avec Sonia Medjipou. Selon l'Organisation mondiale pour la santé, environ 19 millions d'enfants présentent une déficience visuelle dans le monde. Et au Togo, une étude régionale réalisée en milieu scolaire en 2011 a révélé que 6,5% de ces enfants élèves souffraient de ce mal dû à des défauts de réfraction non diagnostiqués et corrigés. Les vices de réfraction sont des défauts des yeux. Cela a pour conséquence que l'image visuelle ne se forme pas correctement sur la rétine, donc l'élève voit flou ou bien l'image n'est pas perçue correctement. Donc les verres correcteurs ont pour objectif de ramener cette image sur la rétine pour qu'elle soit vue correctement par l'élève. Pour améliorer la qualité de vie de ces apprenants, depuis 2016, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, à travers le programme national de lutte contre la cécité, dépiste et offre gratuitement des verres. L'élève qui reçoit mal ou bien pas suffisamment l'information visuelle ne peut pas étudier correctement. Donc cette association qu'on appelle Planète Vision d'origine suisse, en collaboration avec l'État togolais, ont pris sur eux la mission de détecter ces élèves qui présentent des défauts visuels, de les doter de lunettes pour qu'ils puissent continuer normalement leurs études, réussir normalement comme tout le monde. À ce dernier jour de la campagne 2020, après un test de dépistage au collège de Nikonapoué, les apprenants au nombre de 42 souffrant des maux d'yeux ont reçu chacun des verres correcteurs. Ces enfants viennent d'être sauvés parce que certains parmi eux, depuis la classe de 6e, pour lire un test au tableau ou même dans le livre ou bien recopier les cours dans les cahiers, c'était vraiment tout un problème pour eux. Avant, je n'arrivais pas à lire et je voyais un peu flou.
Je tiens sincèrement à remercier la Planète Vision et le gouvernement togolais. Si avant je ne voyais rien au tableau, grâce aux verres médicaux, je pourrais voir. Ce projet, appuyé par l'ONG Planète Vision, a permis d'examiner plus de 24 000 élèves, dont 842 souffrant de vices de réfraction. Encore des malfrats dans les filets de la police nationale. Il s'agit, vous allez le voir, de 5 jeunes arrêtés pour escroquerie, vol et cambriolage. Le récit des faits, Christ Agbedidou avec Lucassi. Malgré tous les programmes gouvernementaux en faveur des jeunes pour les aider à entreprendre, ces 5 malfaiteurs, tous de nationalité togolaise, répartis en 2 groupes, ont eux choisi la facilité et la fraude comme métier de vie. Le premier groupe, celui des escrocs, est composé des nommés Bleussi Radi Vargas, 32 ans, et de Kombate Palamang, 34 ans. Ce dernier, proxénète professionnel de son état, a été interpellé sur renseignement le 8 janvier 2021 au quartier Agoué-Télessou. Il a mis en place plusieurs systèmes dont diamant bleu, tache jouvence d'or ou tontine solidaire jeune pour escroquer ses victimes. Sa dernière trouvaille d'arnaque est de créer un faux programme d'aide novicie. Il a créé un système d'arnaque en ligne qu'il a choisi d'appeler Super Novicie. Pour ce faire, il demande aux populations de souscrire à ce qu'il appelle une aide sociale en faisant un dépôt compris entre 5 000 et 200 000 francs CFA sur une trentaine de comptes Timoni et Flouz. En contrepartie, il promet à ses victimes des revenus quotidiens équivalents à 10% du capital qu'elles ont investi. Ces promesses mirobolantes ont déjà séduit une 50aine de victimes. En réalité, il ne dispose d'aucun moyen pour honorer ses engagements vis-à-vis de ces victimes dont la situation financière est déjà précaire. La perquisition effectuée à son domicile a permis de découvrir un lot de 37 cartes SIM, Move et Togocom sur lesquelles les victimes ont transféré de l'argent. Quant au deuxième escroc, le nommé Bleussi Radi Vargas, il a été interpellé le 11 janvier 2021 au quartier Agoué-Legacito suite à plusieurs plaintes selon lesquelles l'intéressé a l'habitude de se présenter comme un marabout ayant le don de multiplier de l'argent par des procédés mystiques. Sous prétexte qu'il doit faire des cérémonies très coûteuses afin de susciter la générosité des esprits, il exige et obtient de ses victimes de fortes sommes d'argent, puis finit par couper contact avec elles en changeant de numéro de téléphone ou en les plaçant définitivement dans la liste noire de son répertoire téléphonique. Interrogé, il a reconnu les faits. Le deuxième groupe est composé des nommés Mohamed Bachirou, âgé de 30 ans, d'Apenouvon Richard, 22 ans, et de Kolani Nourou, 24 ans. Les 3 présumés voleurs sont des repris de justice appartenant à un vaste réseau bien organisé, spécialisé dans les vols et cambriolages le long de la plage, dans les bars, les gares routières, le grand marché d'Adaoulato et de ses environs. Pour les vols de téléphone portable et autres objets de valeur, ils utilisent un mode opératoire communément désigné sur le vocable de côté. Dans la nuit du 9 au 10 janvier 2021, aux environs de minuit, dans l'enceinte de la gare routière Rolando au grand marché de Lomé, les nommés Mohamed Bachirou et Apenouvon Richard, accompagnés d'un 3e individu en fuite, ont arraché le sac d'une commerçante étrangère de passage à Lomé contenant une somme de 2 300 000 francs CFA. Informée, la police nationale a réussi à mettre la main sur ces délinquants qui s'étaient déjà partagé le butin. Interrogés, ils ont reconnu les faits. Au cours des investigations,
un troisième membre du même réseau qui avait pris part quelques jours auparavant à un cambriolage d'une boutique d'alimentation générale a été également interpellé. Il s'agit du nommé Kolani Nourou. Tous ces individus seront présentés au procureur de la République près le tribunal de Lomé pour répondre de leurs actes. Vigilance et vigilance. À l'étranger, en bref, les Ougandais ont voté ce jeudi lors d'une présidentielle tendue où le jeune député et chanteur de Raga Bobi Wine défie le président sortant Yoweri Museveni, 2 fois plus âgé, qui brigue un 6e mandat après 35 ans de pouvoir. Depuis hier soir, l'accès à Internet est largement perturbé. Les autorités ont officiellement suspendu réseaux sociaux et services de messagerie au terme d'une campagne particulièrement violente, émaillée d'arrestations et d'émeutes et endeuillée par plusieurs dizaines de morts. Il est 20h36, nous ouvrons maintenant la page des sports et c'est avec Jean Kofi et Dédi. Bonsoir Jean. Bonsoir Gerson. Des entraîneurs de football prennent part depuis mardi à un atelier de formation au siège de la Fédération togolaise de football. Effectivement, Gerson, c'est une session de formation qui s'inscrit dans la droite ligne du plan stratégique 2020-2024 de la FTF. Elle est surtout destinée à renforcer le bagage technique de ces entraîneurs dans l'optique de la reprise des différents championnats. Compte rendu à tout Saba, Rissi, Aflim, Johnson. Le niveau à 100% n'est pas très élevé, mais à 30%, ça va. Voilà qui est dit. Le niveau d'ensemble des encadreurs de football du Togo est loin d'être satisfaisant. Un facteur qui influe négativement sur les performances de ce sport. À la problématique, la direction technique nationale mise sur pied en septembre 2020 a une solution, la formation régulière des cadres techniques. Le présent atelier, destiné aux entraîneurs, répond à cette nécessité. Nous allons former les entraîneurs chaque fois que le besoin se fera sentir. La formation des entraîneurs sur toute la période d'un championnat, la préparation athlétique d'avant en compétition, la méthodologie du travail durant toute la saison, les comportements des entraîneurs pendant, après et avant la compétition. Contraints à la pause pour cause de crise sanitaire liée au coronavirus depuis mars 2020, les techniciens du Curon trouvent en cette séance de mise à niveau l'occasion d'un bon tour de chauffe avant la reprise des différents championnats. Ça fait un bon moment que nous, les entraîneurs, nous sommes laissés au carreau et cet atelier va nous renforcer nos capacités. Et dans l'attente que dans quelques jours, dans quelques mois, bien dans quelques semaines, les activités sportives vont reprendre. Le problème que moi je rencontre chez moi à Semassi est différent de peut-être que le problème que le coach de Togo porte, bien le coach de Tito rencontre chez lui. On a besoin d'une réelle réorganisation de notre championnat pour un lendemain meilleur. La formation des acteurs du football, la Fédération togolaise de la discipline, la FTF, en a fait une priorité de son cahier de charge. D'autres actions sont annoncées dans ce ordre d'idée. Nous voulons retourner sur le terrain. Et avant de retrouver tous les acteurs du football, il faudrait commencer certaines choses. Je veux parler des formations. Et aujourd'hui, nous avons commencé par celle des entraîneurs, qui est très primordial pour nous. Ça fait partie de nos objectifs pour notre programme que nous avons fait, programme de stratégie 2020-2024. Nous allons faire des formations dans tous les domaines, dans tous les secteurs du football. Prévu du 12 au 15 janvier, cette session de formation des entraîneurs de football du Togo est assurée avec le concours d'un expert venu de la Belgique. Second et dernier élément de votre page des sports ce soir, Jean et Dédi, nous en parlions déjà un peu dans le journal. Le championnat d'Afrique des Nations démarre ce samedi 17 janvier en terre camerounaise, le CHAN 2021. Voilà, effectivement, Gerson, rappelons que le Togo y prend part et la colonie togolaise au Cameroun se mobilise pour accompagner les éperviers locaux au cours de la bataille. Pour ce faire, une marche de mobilisation a été organisée samedi sur place à Douala, la ville qui accueille la délégation togolaise. Vivons quelques moments de cette marche de nos compatriotes vivant au Cameroun.
Je reviens encore une fois, mais cette fois c'est pour rendre hommage et soutenir les supervies du Togo. Le massacre est qui galvanise les éperviers et nous les supporters des éperviers. Merci Jean, ce sera tout pour votre page des sports. Oui, Jason, c'est tout pour ce soir. Merci beaucoup Jean et Didi. La suite, le reste avec ce communiqué d'abord du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale qui rappelle aux opérateurs économiques du secteur des tissus imprimés PAGNE que par arrêté numéro 028-MCIDSPP-CL du 30 juin 2020, l'importation et la distribution des tissus imprimés sont soumises à l'obtention préalable d'un agrément. À cet effet, tous les acteurs concernés sont invités à effectuer les formalités d'obtention du dit agrément. Pour toute information complémentaire, s'adresser à Madame Ali Ati Ikbade, épouse Bakbatina, direction du commerce intérieur et de la concurrence, place des Martyrs, au téléphone 22 21 20 25 ou le 22 21 29 71 ou encore par courrier mail. Autre communiqué, le dernier ce soir, communiqué de la HAC, qui est un avis d'appel à candidature pour l'autorisation d'installation et d'exploitation des sociétés d'édition de programmes de télévision par satellite. 1. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC, en application des articles 25 et 44 de la loi organique numéro 2018-029 du 10 décembre 2018, portant modification de la loi organique numéro 2004-021 du 15 décembre 2004, envisage d'étendre l'espace médiatique audiovisuel par l'autorisation de sociétés d'éditeurs de programmes de télévision par satellite. À cet effet, la HAC lance un appel à candidature en vue de l'autorisation d'installation et d'exploitation de sociétés d'édition de programmes de télévision par satellite privées, commerciales ou confessionnelles. 2. Peuvent participer à cet appel à candidature les candidats remplissant les conditions suivantes. Avoir déposé un dossier conforme aux conditions de demande d'autorisation et d'exploitation d'une société d'édition de programmes de télévision par satellite au secrétariat général de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Produire des informations sur les expériences ainsi que les capacités techniques et financières d'exploitation d'une société d'édition de programmes de télévision par satellite, s'engager à respecter les clauses définies dans les cahiers de charges et obligations générales des sociétés d'édition de programmes de télévision par satellite privées, commerciales ou confessionnelles. 3. Les soumissionnaires achètent le dossier au prix de 500 000 francs CFA non remboursables à compter du lundi 18 janvier 2021 au secrétariat général de la HAC tous les jours ouvrables de 7h30 à 12h le matin et de 14h30 à 17h30 l'après-midi. Le dossier de candidature pour le présent appel à candidature est disponible sur le site web de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication, le www.hactogo.tg, est consultable en version papier dans les locaux de la HAC à l'adresse suivante. Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC, angle rue EPP Agbalépé Dogan face hôtel Sifex, l'adresse email Lomé Togo. Les informations supplémentaires peuvent être obtenues à l'adresse mentionnée ci-dessus aux heures suivantes. Ouverture de bureau 7h30, 12h le matin et l'après-midi 14h30, 17h30. La date limite de dépôt des soumissions est fixée au jeudi 4 mars 2021 à 9h.
L'ouverture des plis se fera le même jour à 9h30 en présence des soumissionneurs ou de leurs représentants qui le souhaitent. Et puis, c'est jeudi, aujourd'hui, je vous le disais au sommaire, il a été créé au Togo il y a 5 ans le premier centre de formation au métier de l'industrie, CFMI. 5 ans après, les fruits ont-ils tenu la promesse des fleurs? Eh bien, vous suivrez à partir de 21h dans l'émission Le Togo en marche, les résultats enregistrés dans la modernisation de la formation professionnelle avec le CFMI. Ce sera en direct avec Pierre Soupo et Augustin Kossi. Et ceci referme ce journal du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir, notamment à Lassa dans la Cosa, et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée à vous.